Bonjour à tous, c'est GZ83, heureux de vous retrouver dans ce nouveau format de vidéo qui peut s'assimiler un petit peu à une espèce de newsletter mensuelle. En effet, je reviens là tout juste de vacances, là, 15 jours qui m'ont vraiment fait du bien. Mais du coup, bah, j'ai touché aucune ligne de code et c'est pour ça qu'il n'y avait pas grand-chose, pour pas dire rien du tout, qui s'est passé sur la chaîne en mon absence. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une petite vidéo mensuelle. Vous me direz si ça vous plaît, ça pourra être reconduit. Donc là, ça va être pour le mois de septembre qui va bientôt commencer. Et on va essayer de passer un peu en revue bah, ce que j'ai prévu de faire pendant ce mois et qu'évidemment, je vous ferai partager sur la chaîne tout au long du mois. Du coup, pourquoi faire des news? Bah donc pour se fixer un ou plusieurs objectifs mensuels, pour discuter aussi un peu programmation en général, parce que ça peut être sympa de ne pas parler que de pur code tout le temps, et puis surtout bah, pour faire un peu d'interactivité avec vous qui me suivez tout au long de ces vidéos et qui me rejoignez au fur et à mesure de l'aventure. Du coup, bah, les objectifs du mois, ça va être quoi? Donc on a fini l'atelier sur les tilemaps. Là, il n'est pas tout à fait fini parce qu'il me reste juste la partie brouillard de guerre, mais j'avais dit que j'avais très envie d'enchaîner avec le shoot 'em up qui se divise en deux parties. Donc là, moi j'ai fait que la première partie qui permet en gros de revoir simplement les fondamentaux et puis après on efface tout et on commence avec le projet à proprement parler qui dure 3 heures là et que je n'ai pour l'instant absolument pas touché. Donc là, le gros objectif du mois, ça va être de faire cet atelier shoot 'em up qui, à mon avis, nous permettra de faire une bonne avancée vers l'indépendance pour coder des choses sympas en Lua et en Love2D, puisque pour l'instant, c'est le langage de programmation avec lequel on code depuis le début. L'autre objectif, bah, ça va être probablement de participer à la Game Jam proposée par le site gamecoder.fr de septembre, dont on ne connaît évidemment pas encore le thème. Du coup, ça serait bien de faire le shoot 'em up avant pour être encore une fois autonome, bien qu'on l'était, hein, puisque la Game Jam Aventure, j'avais proposé un jeu qui avait été bien accueilli par l'ensemble des personnes qui l'avaient testé et qu'on peut trouver sur le site itch.io. Et puis alors après, ben, soit on enchaîne avec les bases de l'intelligence artificielle, soit je me suis dit pourquoi pas peut-être aller voir ce qui se fait en C Sharp avec le framework Monogame pour ne pas s'enfermer forcément dans un seul langage qu'est le Lua, puisque je pense que là on aura assimilé de bonnes bases sur le Lua, et pourquoi pas aller voir un peu ce qui se fait dans un autre langage, et pourquoi pas jongler une fois un atelier Lua, une fois un atelier C Sharp Monogame. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pourquoi, enfin, moi je pense que ça peut être sympa d'aller traîner un peu du côté du C Sharp. Encore une fois, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en pensez quelque chose, évidemment. Deuxième grand point que je voulais aborder et que je voulais faire avant de partir en vacances, et j'avoue que j'ai pas eu le temps, c'était bah, rendre un hommage à Flash Jason, qui a fait un super travail sur JDROS. Il m'avait laissé un message dans l'une de mes précédentes vidéos où il m'avait dit qu'il avait découvert JDROS et qu'il avait créé un document pour apprendre à le manipuler. Alors JDROS, c'est quoi? C'est donc un framework hein, qui est compatible Lua, puisqu'on va dans le projet. Tu sais où déjà? Interpréteur Lua, voilà. Et donc là, on peut mettre JDROS, et donc ça utilise ce framework à la place d'utiliser Love. Et FlashJSON, il a fait un document, mais enfin, c'est juste fou, quoi. Il est ultra complet, il fait 58 pages. Euh, il reprend tout de comment l'installer, comment s'en servir. Il y a des schémas hyper clairs, il y a tout ce qu'on peut faire avec. Quand on cherche une fonction, ben, tout est listé, comment s'en servir. Donc voilà, grand coup de chapeau à Jason. Évidemment, je vous mettrai le lien dans la vidéo si vous voulez télécharger le document. Et puis, bah, pour l'aider à l'implémenter. Moi, j'avoue que là, pour l'instant, j'avais pas envie de tout mélanger comme là, je suis déjà sur Love. Mais évidemment, je m'y attellerai en temps voulu pour pas tout mélanger. Donc voilà, le lien il est là, mais je vous le remettrai dans la description de la vidéo. Après, bah, je vous proposais de suivre un projet en devenir qui est fait par Derrière le Game, qui crée en fait son premier jeu en C Sharp monogame, un beat'em all, assez sympa. Alors moi j'ai suivi ça d'assez loin parce qu'en vacances j'avais pas une super connexion internet, donc c'était un peu compliqué de suivre, mais vous pouvez rejoindre sa chaîne.
Et puis vous voyez, donc pour l'instant où est-ce qu'il en est, alors il a peut-être avancé un peu plus, hein, encore une fois j'ai pas pu suivre ça à fond, mais donc voilà, il a le mob qui suit son héros, il peut taper, donc là après je suppose qu'il va devoir gérer la collision, les sprites, il y a l'écran au fond là, qui s'anime quand il se déplace, enfin c'est assez sympa, il vous explique tout. Donc sa chaîne c'est Derrière le Game, vous pouvez le rejoindre sur YouTube. Après, je voulais vous demander, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de quoi? Vous en pensez quoi de Axe Pixel? Pourquoi? Parce que l'un des grands jeux dont j'ai beaucoup entendu parler ce mois d'août, c'est Dead Cells, qui est sorti quasiment sur toutes les plateformes, et qui est codé en Axe, un langage qu'on peut retrouver également dans la formation Game Coder. Et du coup, bah, je voulais savoir tout simplement, alors parce que vous avez pensé du jeu Dead Cells, hein, ça c'est pas très intéressant, mais surtout ce que vous avez pensé si vous avez déjà codé en Axe, est-ce que vous pensez de ce langage et voilà, c'est l'occasion de partager des choses et de découvrir des nouvelles choses. Voilà, du coup, je vous montre juste, si vous ne l'avez pas vu, à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez. Donc, pas de moteur, hein, pas de Unity, pas de Unreal. Tout ça, c'est du Axe Ah, y a rien, j'en reviens pas. en code, quoi. On s'est même fait perdre de la vie, mais en fait. Donc, voilà, voilà. Et puis on va terminer cette petite revue mensuelle par On Code, oui, mais quelque chose qui va pas durer plus d'une heure, hein. Pourquoi cette diapositive? En fait, c'est Bernard65 qui m'avait laissé un commentaire dans une de mes vidéos et qui me dit qu'il a beaucoup de mal à programmer. Et du coup, bah, j'avais envie de répondre à Bernard65 que c'est pas grave, et que bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et qu'il n'y a pas de souci. Il faut commencer pas à pas, et avec pas grand-chose, on arrive déjà à faire des choses sympas. Pas grand-chose, c'est quoi? C'est savoir afficher une image, savoir l'animer, euh, savoir insérer des sons, une musique. Et puis bah, je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que moi ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 mois là que je suis sur Gamecoder, à un rythme pas très soutenu, et on arrive déjà à faire des choses, donc pourquoi pas créer ce genre de programme qui est tout simple, hein, qui est pas du tout d'ailleurs orienté objet, hein. Voilà, une image qui se gère tout seul sur l'écran, et en fait toutes les 2 secondes, et ben, il va créer un nouveau vaisseau qui va vivre sa vie, chacun à sa vitesse. La vitesse, elle est gérée aléatoirement, et le vaisseau, il apparaît aléatoirement sur l'écran. Voilà, hein, le programme largement perfectible, puisque les vaisseaux peuvent se superposer, ils ne rentrent pas en collision les uns avec les autres, mais j'avais envie de faire un truc simple. Donc voilà, un petit programme infini, où chacune des sprites vit sa vie. Et donc ça, j'ai envie de dire, Bernard, bah, c'est typiquement le genre de truc que tu peux faire si tu veux. Bon, j'ai arrêté les bip bip, ça va être insupportable. Et donc moi, ce que je propose à ceux qui veulent le faire, bah, c'est que moi aussi, je vais me lancer un petit challenge, parce que bah, déjà ça fait 15 jours que j'ai pas codé, donc ça me fera pas de mal de m'y remettre. On va tout simplement bah, revoir les fondamentaux à travers un projet, à travers un petit mini-jeu que moi j'ai codé en Lua Love 2D. Et voilà, un projet, je veux pas que ça dépasse 60 minutes maximales de code. Alors je mets idéalement parce que ça va peut-être être un peu juste, mais on verra. Euh, je sais pas encore ce que je vais faire, ça sera probablement en rapport avec le shoot'em up spatial, là, puisque c'est l'atelier que je vais bientôt aborder. Et on va revoir les grands principes, manipuler l'origine des images, faire un programme axé programmation orientée objet, puisque là c'est la notion que je suis en train d'aborder dans la formation Game Coder. Créer ma propre sheet et la manipuler, et puis donc faire un mini-jeu fonctionnel. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez envie de me rejoindre sur ce petit défi challenge, euh, j'espère que Bernard tu me rejoindras, et puis bah, tous ceux qui sont débutants comme moi ou pas d'ailleurs, hein, qui veulent s'amuser à coder quelque chose en 60 minutes dans le langage qu'ils veulent, allez-y, hein, mettez dans la description de la vidéo bah, l'idée, un peu le concept général du programme que vous voulez faire, ou alors vous faites une page sur Itch et vous mettez le lien dans la vidéo. Moi, mercredi, je vous présenterai en 2-3 diapositives bah, ce que je compte faire comme projet, je vais y réfléchir, et puis bah, dans une semaine, je vous mettrai mon projet sous forme de vidéo, où on codera tout pas à pas, et donc comme ça, 30 à 60 minutes de code, bah, ça fera une ou deux vidéos, où voilà, on va tout reprendre, et on va voir qu'à mon avis, on peut déjà créer en 60 minutes un mini-jeu sympa, fonctionnel, et puis bah, tous ceux qui ont créé des jeux et qui l'auront mis en ligne dans les commentaires ou sur Itch, on passera en revue bah, tout ce qui a été fait, et je suis sûr qu'il y a plein de choses bien qui peuvent être faites. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, plein de bisous, on se voit mercredi où je vous présente donc mon projet, et puis bah, la suite des aventures sur gamecoder.fr, sur les Game Jam, sur la chaîne. Allez, à ciao, à la prochaine.